On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche et qui donne quelques pistes pour aller un peu plus loin dans l'approfondissement de la prédication. Dimanche, c'était la deuxième prédication d'une mini-série sur la prière. Après avoir répondu à la question « Pourquoi est-il important de prier ?», nous nous sommes demandé comment entendre Dieu répondre à notre prière. Toujours à partir des enseignements de Jésus à ses disciples sur la prière et centré ce dimanche sur le texte de Luc 11. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est finalement l'idée centrale de l'enseignement de Jésus à propos de la prière. Mais il fait précéder cette formule d'une parabole assez étonnante et il la prolonge avec une métaphore qui n'est pas sans ironie. La parabole étonnante, c'est celle de l'ami importun, ou peut-être tout simplement du casse-pied, qui vient nous réveiller au milieu de la nuit et qui finit par obtenir ce qu'il demande. Cette parabole est une façon un peu ironique peut-être de dire, de la part de Jésus, que nous n'avons pas à craindre de déranger Dieu, de lui casser les pieds par notre prière. La métaphore ironique, c'est celle du Père qui, malgré son cœur mauvais, donne de bonnes choses à ses enfants. Alors à plus forte raison, Dieu qui est parfaitement bon, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mais ce que Dieu donne avant tout, c'est son Esprit Saint qui va nous aider à comprendre ce que sont ces bonnes choses que Dieu nous donne. Et ce ne sera pas forcément ce que nous lui avons demandé. Si on voulait résumer en quelques mots l'enseignement de Jésus dans ce texte, c'est de ne pas avoir peur de casser les pieds à Dieu par nos prières. Il est toujours prêt à nous écouter et il veut nous donner de bonnes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à comprendre ce que sont ces bonnes choses. Il y a un exemple dans la Bible qui est assez frappant, parlant d'un non-exaucement de prière qui était en réalité une bonne chose. Et ça concerne l'apôtre Paul. Il nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 8 à 9, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » On ne sait pas exactement de quelle souffrance il s'agissait pour l'apôtre Paul. Mais on comprend en lisant entre les lignes que c'était quelque chose qui était lourd à porter pour lui et qui sans doute l'handicapait dans son ministère. Si bien que quand il demande à Dieu de le délivrer de cette souffrance, on comprend que pour lui cette demande elle est légitime, elle est juste, que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs il le fait avec patience, avec persévérance. Il dit qu'il a supplié Dieu à 3 reprises d'être délivré de cette souffrance et que tout de même il serait difficile de penser que l'apôtre Paul manquait de foi. Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Là aussi, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul a compris cette réponse de Dieu à sa prière. Mais ça me paraît assez légitime de penser qu'il est discerné petit à petit dans sa prière intense et persévérante et que petit à petit, cette conviction intérieure s'est forgée en lui. Et ici donc, le non-exaucement de sa prière aura été une bonne chose pour l'apôtre Paul, parce qu'il en aura tiré une leçon pour lui et que ce sera devenu une force pour l'exercice de son ministère. Pour vous en convaincre, je vous invite à relire les versets 1 à 10 de ce 12e chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens et d'y voir comment l'apôtre Paul exprime les bénéfices qu'il a pu retirer de ce non-exaucement de sa prière par Dieu. Je ne sais pas si vous pensez à des exemples dans votre vie de prière, dans votre vie de foi, où vous avez vécu un tel non-exaucement qui s'est révélé être une bonne chose finalement pour vous. Et je ne sais pas comment vous êtes arrivé à cette conclusion éventuellement. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi pas se poser cette question ? Bien sûr que c'est tout à fait légitime de se demander « mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas ma prière ?» Mais ne serait-il pas aussi utile, parfois, de se demander en quoi son non-exaucement pourrait être une bonne chose pour moi ? C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à répondre à ces questions.